Bonjour à vous. Alors, quand l'écologie rend fou, comment retrouver l'esprit tranquille au-delà des injonctions paradoxales? Alors déjà, on va voir ce que c'est qu'une injonction paradoxale. Quand on nous dit de consommer, on est dans un système qui nous incite à la consommation régulièrement par la publicité et par plein de moyens, mais en même temps, on nous dit ne pollue pas, ne crée pas de déchets. Et ces deux injonctions-là, ces deux informations s'entrechoquent. En fait, si on additionne l'injonction consomme et ne pollue pas, eh ben, ça donne une injonction paradoxale, dans le sens où ça va générer des émotions difficiles à contrôler parce que c'est justement deux choses qui vont pas ensemble et qui créent une contrainte intérieure et qui créent des étincelles dans le cerveau. Et ça peut créer de la culpabilité, de l'angoisse, des peurs et différentes émotions. On a à la base, d'après la théorie de l'analyse transactionnelle, 5 injonctions qu'on appelle les drivers, de base qu'on a reçues à l'enfance, qui peut-être nous aident à nous motiver, mais créent des programmes dans lesquels on peut rester bloqué. Donc on a sois fort, fais des efforts, sois parfait, dépêche-toi, fais plaisir, toutes ces phrases qu'on vous a dit enfant, qu'on a répétées, certaines plus que d'autres, et qui fait que votre vie, elle dépend aussi de ces programmes intérieurs. Alors on va les voir un par un. Le premier, sois fort, qu'on pourrait mettre dans notre système à sois compétitif, c'est toutes ces injonctions de tu n'es plus un enfant, sois courageux, ne compte que sur toi-même, il faut savoir se battre pour réussir. Donc, on a peut-être intégré ce driver en nous. On a aussi sois parfait, dans l'idée de tu ne dois pas faire d'erreur, tu n'as pas droit à l'erreur. Donc, toutes ces phrases qui sont tu peux mieux faire, tu dois être le meilleur, le premier, t'endors pas sur tes lauriers, il faut faire les choses à fond. On a aussi fait des efforts, dans l'idée de travail dur. Le travail, ça doit se faire dans la difficulté. On n'a jamais rien sans rien, hein, il faut souffrir pour y arriver. La vie, c'est pas facile et il faut faire beaucoup d'efforts pour réussir. On a fait plaisir, dans l'idée de sacrifie-toi pour les autres, pour l'autre, pour le système. Donc pense aux autres, sois poli, ne me fais pas de la peine, fais les choses correctement, ou sois gentil, fais-le pour moi. Voilà, toutes ces petites phrases que vous avez entendues peut-être enfant. Et puis dans le dépêche-toi aussi, dans le côté sois efficace, faut être rapide, arrête de traîner, on va être en retard, bouge-toi un peu. C'est pour aujourd'hui ou pour demain, ça vous dit quelque chose ces phrases. Donc on les reçoit, mais en même temps, au bout d'un moment, en tant que parent, éducateur, on peut aussi, sans le vouloir, inconsciemment les transmettre. Donc là j'ai une question, c'est d'après vous, quels sont les drivers qui sont les plus importants pour vous? Souvent on en a deux qui sont plus forts que les autres. Donc je vous invite de les noter de 1 à 5, de celui que vous sentez, auquel vous êtes accroché ou dans lequel vous êtes peut-être plus conditionné. Puis vous les notez. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez prendre le temps. Ensuite, on a tendance, quand on est dans le monde de l'écologie, de se rajouter en fait des drivers et c'est pas obligatoirement la bonne méthode. Parce qu'on va dire je dois être éco-responsable, par exemple. Mais dans éco-responsable, il y a peut-être déjà des sois parfait, sois fort, fais plaisir, etc. Je dois devenir résilient. Pareil, derrière le mot résilient, il y a peut-être des injonctions. Je dois économiser, je dois protéger, voilà. S'il y a plein de je dois, on rajoute des injonctions écologiques, on va dire, à nos injonctions de base. Donc ça donne des cocktails plutôt explosifs, parce que quand on se dit sauve la planète, c'est urgent, donc le c'est urgent c'est dépêche-toi, et là on a deux incompatibilités. Sauver la planète, globalement c'est sur un temps très long, et en même temps on parle de se dépêcher, que c'est urgent. Pareil, on s'investit ou on nous demande de nous investir à 100%, mais en même temps, si on a le driver, fais des efforts, augmente tes efforts, on est à 200%, 300%, c'est le burn-out. Autre chose, c'est informe-toi des problèmes et en même temps sois fort. Se dire, tu dois les accepter, les accueillir, ça crée des émotions, c'est difficile. Ça peut être très triste, ça peut mettre en colère, mais en même temps, on se dit, on doit être fort et on doit gérer tout ça.
Ça, c'est très difficile. Puis en même temps, quand on est éducateur, enseignant, il faut faire connaître les problèmes, mais on a aussi l'injonction de faire plaisir. Et ben, ça, c'est difficile parce que c'est pas très drôle ce qu'on a raconté, donc là, il y a un paradoxe. Et puis, un autre exemple, ne pollue pas. Ça, on l'a de plus en plus, zéro carbone, etc. Donc, ça, si on a l'injonction soit parfait, c'est pratiquement impossible d'être à 0% de pollution parce que, eh bien, on achète, on consomme, même si on fait attention, il y a obligatoirement de la pollution et donc la perfection ne peut pas exister de ce côté-là. Donc, ça crée de la culpabilité et plein d'autres émotions. Donc, je disais, l'idée, c'est pas de rajouter des injonctions aux injonctions, mais plutôt peut-être prendre les 5 injonctions de base, se dire comment je pourrais les adoucir, moins être pris par ces programmations-là. Donc là, je vous propose un petit exercice, c'est de mettre une phrase devant chaque injonction, et puis de la transformer en quelque chose de positif qui l'adoucit, qui lui donne moins de force, en mettant peut-être quelque chose qui commence par je. C'est je décide de, je m'autorise, j'ai le droit de, pour donner moins d'importance à ces drivers. Donc je vous laisse quelques instants, vous pouvez même faire un arrêt sur image. Moi j'en ai mis quelques-uns, j'ai fait moi-même l'exercice, alors c'est pas la bonne réponse, hein, on a chacun un petit peu sa façon de répondre à ça. Mais déjà de se donner ces contre-drivers, ça peut leur donner moins de puissance. Alors je vais vous donner quelques exemples. Le premier, dépêche-toi, moi j'ai proposé, je décide d'aller à mon rythme. Pour le soi parfait, j'accepte de faire des erreurs. Le soi fort, j'ai le droit à des moments de faiblesse. Pour faire plaisir, je réponds à mes valeurs et non à celles des autres. Et pour le fait fort, je prends du plaisir dans mon travail sans culpabilité. Donc voilà, il pourra avoir même plusieurs phrases pour chaque driver. Voilà ceux que je propose. Hein, vous pouvez aussi en avoir d'autres. Mais écrire ça, c'est une première étape, mais ça ne suffit pas. En fait, l'idée, c'est qu'en se connectant à la nature, on peut continuer à déprogrammer toutes ces injonctions-là. Parce que la nature elle-même, elle n'est pas dans les injonctions. Donc pour un enfant, quand il est connecté à la nature, ou même pour vous, pouvez découvrir dans cette relation d'autres valeurs, comme la coopération, plus que la force, qui permet l'équilibre, que la nature prend le temps. Ça adoucit beaucoup ce driver du dépêche-toi. Que chaque être vivant possède des savoirs uniques, mais adaptés à son milieu, que l'être vivant n'est pas parfait dans toutes les compétences, mais juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Que chaque espèce agit naturellement avec ses propres compétences, mais naturellement, sans qu'il y ait un effort, une volonté de faire mieux. Et puis la nature, elle est spontanée, abondante et généreuse. Donc on est dans une réciprocité, c'est pas une volonté de faire plaisir, mais ça se fait aussi très naturellement. Donc voilà quelques exemples, il y en a plein d'autres, mais l'enfant va découvrir d'autres relations et ça va adoucir ces injonctions-là. Mais quand on est éducateur, enseignant, animateur, on a tendance à projeter nos injonctions, surtout les plus fortes. Donc il faut être assez vigilant. Mais dans la posture de l'animateur, c'est aussi se dire que si j'emmène des enfants dans la nature, je vais éviter l'empressement et je donne le temps de faire les choses. Je vais favoriser l'entraide, la coopération. Hein, parce que derrière le soi fort, c'est quelquefois chacun pour soi. J'accepte aussi les erreurs et je propose que les enfants fassent plusieurs essais. J'invite à agir dans la joie et le plaisir. Et puis, moi je sais pas tout sur la nature, je cherche avec eux des solutions. Et puis je propose différentes actions en fonction des compétences et des envies de chacun, pour vraiment il y ait du plaisir, mais sans, ils vont pas faire ça pour me faire plaisir, mais leur laisser des choix. Voilà quelques exemples de postures qu'on peut avoir dans la nature sans rajouter nos propres drivers sur les enfants qui vont se retrouver programmés et un peu bloqués par tout ça. Donc ainsi, dans cette connexion, on va se libérer des contraintes pour se sentir plus apaisé. Et là, on va développer ce qu'on appelle l'esprit tranquille dans cette relation à la nature, soit seul, soit quand on la propose à des groupes.
Donc la première étape, c'est déjà d'identifier toutes ces injonctions, de les adoucir, et après, dans une relation, dans une connexion à la nature, petit à petit, trouver cet esprit tranquille. Voilà. Et bien, je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.